Bonsoir à toutes et tous, c'est l'Exaction Furieuse de ce jeudi, pardon. Cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions, les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on passe à la citation du jour qui est Je n'essaye pas de prédire un futur qui n'existe même pas. C'est de Ed Seykota. Allez, le CAC, le CAC est revenu en zone de force, donc ça c'est plutôt positif. Ce qu'on guettait il y a quelques jours, c'était la cassure de cette oblique baissière et puis la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là pour pouvoir revenir en zone de force. C'est la zone bleu turquoise sur l'indicateur extra trend. Et bien on est revenu en zone de force, c'est plutôt pas mal. En mensuel, on est également en zone de force. Et en semaine, en revanche, on n'est pas encore en zone de force et on a cette résistance dynamique au-dessus de la tête. Alors il y a de fortes chances qu'on aille la chercher, et puis une fois qu'on arrivera au contact de cette résistance dynamique là, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, on a quelques belles journées devant nous si tout se passe bien. On a parmi les furieuses, allez, on a AGAS. Alors, je crois que j'avais oublié d'en parler hier, mais effectivement, ça fait plusieurs jours qu'on la suit. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette résistance dynamique-là à casser. On a déclenché une zone de force, etc. Si on se met en données jour, on avait... alors, c'est à ce moment-là que j'en avais parlé. Je vais l'afficher ici. La résistance court terme qui était à casser, on l'a cassé. Et donc, depuis 3 jours, ça pousse, ça pousse. Les volumes commencent à arriver, donc c'est plutôt pas mal. Donc, je vous le rappelle, AGAS qu'on jouait, c'était un scénario long terme sur du semaine, c'était le fait de casser la résistance dynamique et que si ça passe, on puisse continuer le mouvement. Donc c'est plutôt bien. On a également Air France. Alors Air France, j'aime pas trop montrer ces valeurs-là en règle générale. Pourquoi? Parce que si on dézoome, c'était baissier de chez baissier. Après, on a effectivement un support qui est quand même plutôt bien tenu. On est à la croisée des chemins, on est sur une zone de bascule où là, si on casse, on est en semaine, hein, une bougie égale une semaine. Si on casse les 4 263 et l'oblique baissière qu'on a là, donc on a une zone à surveiller qui est ici, et bien si on casse cette zone-là, il est possible que derrière on ait un fort mouvement long terme. Mais bon, n'oublions pas que c'est une valeur quand même très baissière. En général, j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est plutôt bullish. Donc voilà, en journalier, on a méché sur cette zone-là qu'on a tracée et sur l'oblique baissière, pile poil dessus. Donc voilà, vous connaissez la zone que je surveille. On a également AMG. Alors AMG, pareil, c'est un scénario long terme. On va pas se remettre en bougie semaine. Bon, on suit depuis un moment, depuis la cassure là, il y a une autre cassure là, une autre cassure ici. Et puis depuis la cassure de l'oblique baissière, ça pousse tranquillement. C'est pas des volumes de fou, mais ça pousse tranquillement. On a également Betterbed. Betterbed, pareil, j'en parle pas trop. Pourquoi? Parce que il y a eu une consolidation quand même assez profonde, parce que depuis les plus hauts, on a perdu 62%. C'est pas rien, 62%. Pour les récupérer, il faut faire au moins 100, je sais pas, 135 ou 140%, un truc comme ça. J'ai pas calculé, hein. Mais en tout cas, sur BetterBet, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une longue résistance dynamique là, et on arrive à son contact. Ça fait déjà plusieurs semaines que je surveille. Je crois pas en avoir parlé, mais je vais en parler là, effectivement, puisqu'on a déjà déclenché la zone de force sur l'indicateur extra trend, et on a méché sur la résistance dynamique qui est là. Si on regarde en journalier, le niveau, grosso modo, à surveiller, hein, on va le mettre en, met là vite fait. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on a le niveau ici, voilà, la grosse zone de résistance à surveiller, c'est ça. Et puis une fois qu'elle est passée, ça pourrait être pas mal. Vous remarquerez quand même les volumes qui sont ici, qui commencent à être costauds. Donc peut-être que demain ça peut être pas mal, Betterbed. Est-ce qu'il y a une publication? Faudra regarder. Bref, on a également ESSO qui taquine à nouveau ses plus hauts, qui prend plus 9,13. C'est beau, hein. Toujours les volumes assez conséquents. Après, c'est quand même sacrément étendu. Donc, si vous avez jamais pris de profit, ça peut être, et que vous y êtes depuis, depuis qu'on la suit, grosso modo, ça peut être intéressant de prendre quelques profits partiels à la moindre faiblesse parce que c'est déjà 266% sur ce mouvement-là. Ça me semble assez haut. Et puis surtout, là, on a une belle poussée. Et là, on pourrait considérer qu'on consolide à l'horizontale. Alors, on va voir demain si ça passe les plus hauts. Mais bon,
si demain il y a de la faiblesse, si demain il y a de la faiblesse, des fois ça peut être intéressant de prendre quelques profits pour pas regretter. Et puis laisser courir le reste de la position. On a également Euraseo, que bien, qui continue. Alors, je vous le rappelle, pareil, en semaine, le scénario, c'était cassure de résistance dynamique, déclenchement de la zone de force, ça c'est fait. Retour des volumes, bah, c'est pas encore, hein, parce que les volumes ils sont encore sacrément décroissants, mais c'est quand même un niveau à surveiller parce qu'on a passé les derniers plus hauts qui sont là et il est possible que le mouvement s'accélère par la suite. On a également Française d'énergie, alors qui a fait des étincelles hier, hein, avec cette belle bougie de, je sais plus, c'était 13 et quelques pourcents, 12,40. 12,40%. Aujourd'hui, qui taquine encore les plus hauts. Alors, elle prend que 1,47 aujourd'hui, mais c'est toujours pas mal. On a toujours des volumes, donc c'est bien. Et puis, on est surtout sur les plus hauts. Il y a plus de résistance, hein. On n'a plus de résistance au-dessus de la tête. Ça, c'est bien. On a également Fugro. Vous le constatez, hein, c'est quasiment toujours les mêmes les valeurs qu'on regarde. Pourquoi? Parce que les bullish restent bullish, quelles que soient les conditions de marché, elles souffrent moins, même si les indices chutent, etc. Alors là, les indices poussent aujourd'hui, donc ça pousse bien. Mais même si les indices chutent, il y en a certaines qui résistent très très bien parce qu'elles sont bien bullish, elles sont sur un plus haut, etc. Bref, Fugro a cassé cette résistance qu'on avait ici et ça pousse, on voit les volumes qui commencent à arriver, donc c'est plutôt pas mal. Fugro, hein, pareil, c'est un mouvement long terme qu'on suit depuis un moment, puisqu'on suit depuis la cassure de cette oblique baissière qu'il y avait là, qui s'est faite, donc ça fait 5, 6, 7, 8 semaines, un truc comme ça. Euh, donc ça pousse. Fugro depuis la cassure de cette résistance-là, c'est déjà 33-34% de mouvement, c'est pas mal. Pour une qui est pas très rapide, parce qu'elle est pas très, il faut dire ce qu'il y a, elle est pas très rapide, Fugro. 33-34%, c'est pas mal. On a également Getlink. Alors Getlink, on surveille depuis un moment, hein. Ce qu'on surveille surtout, c'est pareil, le semaine. Donc on avait ces niveaux-là et ce niveau-là. Et le mensuel, on avait ce niveau-là. Et puis, bah, on surveille depuis le début de la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là, hein. Et ben ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a également GTT qui taquine toujours ses plus hauts. Pareil, hein, on la suit depuis un grand moment, depuis la cassure ici. Ça fait déjà un mouvement de 62%, ce qui est plutôt pas mal. Ça pousse bien. Pareil, pour une qui est pas très rapide comme GTT, là on est quand même sacrément étendu. Donc s'il y a un signe de faiblesse, ça peut être bien de prendre une partie des profits quand même, plutôt que de se prendre un revers. On sait jamais ce qui peut se passer. Elle peut très bien continuer comme chuter, on sait jamais. Et puis on a Banacon qu'on surveille pareil depuis un moment. Le scénario qu'on privilégie, alors vous avez vu sur les actions avant ce qui se passe une fois qu'on a cassé la résistance dynamique, bien souvent, c'est des fortes probabilités haussières avec des volumes, avec de du mouvement, etc., de la hausse. Et bien là, c'est un scénario par anticipation. On a notre résistance dynamique qui est ici, on a déjà déclenché la zone de force sur l'indicateur extra trend, on a quelques volumes qui arrivent. Donc on a toujours la résistance dynamique au-dessus de la tête. On cherchait un point d'entrée en journalier précoce, on l'avait, il était tout trouvé ici par exemple avec la cassure de cette zone de compression. Donc ici, boum, derrière c'est parti, il y a eu du gros volume, etc. Donc maintenant, on attend la suite du mouvement. Il est vraisemblable que ce qui va, j'allais dire, freiner le mouvement, peut-être pas freiner, mais ce qui va être un petit peu délicat, bah, c'est cette zone-là. Mais une fois qu'on l'aura passé, ça peut être très bien derrière. Donc voilà pour Nacon. Comme d'habitude, hein, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, eh ben, n'hésitez pas, hein, vous tapez Extra Trend dans Google ou vous allez sur le site indicators.net, il y a tout sur le site, hein. Des screeners, des vidéos, des tutoriaux, des vidéos éducatives, etc. Il y a la totale pour utiliser Extra Trend correctement. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Et puis, bah, comme d'habitude, pour vos prises de position, il vous suffit d'aller sur ufinz.com. Vous allez sur calcul de taille de position et vous avez cet outil qu'on a mis à disposition qui permet gratuitement de calculer en fonction de son risque, son capital, son entrée, son stop loss, le nombre de titres optimum à prendre pour respecter son risque sur votre valeur. Donc voilà, grosso modo, hein.
Et puis, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça tous les soirs vers 18h vous êtes alerté en temps réel quand je publie la vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce, machin, etc. Et puis indiquez en commentaire si vous avez votre action furieuse que vous suivez. C'est toujours très intéressant. Des fois, il m'arrive d'en louper. Des fois, alors volontairement, il y en a certaines que je ne mentionne pas dans les vidéos parce que très souvent, elles ont moins de 500 000 euros de transactions quotidiennes. Et en général, celles-ci, j'en parle pas trop parce que ça veut dire que, j'allais dire, un peu n'importe qui peut les faire décaler. Non, mais il suffit d'un gros petit porteur pour les faire décaler et ça peut être dangereux. Donc, j'en parle pas trop. Mais effectivement, dans les actions avec des volumes plus bas, il y a des belles furieuses quand même. Simplement, j'en parle pas. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.